Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 27, versets 1 à 14, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de contempler la magnificence de l'Éternel et de méditer dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa demeure avec des cris de joie. Je célébrerai et je louerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur dans ta colère. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, animés de violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quelle parole puissante et réconfortante. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre lumière, notre salut et notre forteresse. Même lorsque les dangers nous entourent, même lorsque la peur cherche à s'installer dans nos cœurs, nous pouvons rester confiants, car l'Éternel combat pour nous. David ne nie pas l'existence des ennemis ou des épreuves, mais il affirme avec assurance que Dieu est plus grand que tout ce qui peut s'élever contre lui. Ce psaume nous apprend aussi que la plus grande sécurité ne se trouve pas dans les circonstances favorables, mais dans la présence de Dieu. David ne demande pas d'abord la disparition de ses ennemis, il demande une chose essentielle, demeurer dans la présence de l'Éternel tous les jours de sa vie. Car c'est là que se trouve la paix, la protection et la force. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Roi, le Fils unique du Dieu vivant, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Tu es la source de ma force, de ma paix et de ma sécurité. Tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres, celle qui dissipe toute peur et toute confusion. Seigneur, lorsque je me souviens de qui tu es, toute crainte perd son pouvoir sur moi. Pourquoi aurais-je peur puisque tu es avec moi? Pourquoi tremblerais-je puisque le Créateur de l'univers veille sur ma vie jour et nuit? Tu es mon refuge, mon abri sûr, ma forteresse imprenable. Aucun ennemi, aucune situation, aucune menace ne peut résister à ta puissance. Même lorsque les circonstances semblent se liguer contre moi, même lorsque je me sens encerclé par les problèmes, je choisis de rester confiant. Mon cœur demeure calme, car je sais que tout est entre tes mains. Tu es souverain, Seigneur, ta parole est définitive et rien ne peut contrecarrer ta volonté. Père, comme David, je fais de ta présence le désir le plus profond de mon cœur. Plus que toute bénédiction matérielle, plus que toute réussite ou toute sécurité humaine, je désire demeurer près de toi. Je veux vivre chaque jour conscient de ta présence, me nourrir de ta parole et méditer sur ta vérité. Dans ta présence, je trouve la paix. Dans ta présence, je trouve la direction. Dans ta présence, je trouve la force pour continuer à avancer malgré les épreuves. Quand les difficultés surgissent, tu deviens mon refuge. Quand le sol semble se dérober sous mes pieds, tu me places sur le rocher solide. Seigneur Jésus,
Merci de m'avoir fait sortir des ténèbres pour me conduire dans ta merveilleuse lumière. Il fut un temps où je marchais sans direction, incertain, perdu et découragé. Mais tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as donné une nouvelle identité et une nouvelle espérance. Aujourd'hui, je proclame avec assurance que tu es le chemin, la vérité et la vie. Grâce à toi, je ne marche plus dans l'ignorance, car ta lumière éclaire chacun de mes pas. Aide-moi, Seigneur, à refléter cette lumière dans ma vie quotidienne, dans mes paroles, dans mes attitudes, dans mes choix et dans mes relations. Que ton amour se manifeste à travers moi, afin que ceux qui m'entourent puissent voir ta bonté et ressentir ta paix. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même lorsque je trébuche, même lorsque je traverse des moments d'obscurité, je sais que tu me relèveras. Ta lumière ne s'éteint jamais et ta miséricorde ne s'épuise jamais. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta patience, pour ta fidélité et pour ton amour inébranlable. Merci de m'avoir choisi et de m'avoir associé à ton plan parfait. C'est un honneur et une joie de te servir. Je te confie ma vie, mon avenir, mes combats visibles et invisibles. Je choisis d'espérer en toi, de rester courageux et de m'appuyer entièrement sur ta promesse. Je t'élève, Seigneur Jésus, et je bénis ton saint nom aujourd'hui et pour toujours. Je te prie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière se manifeste dans votre vie, au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez une prière particulière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 27, versets 1 à 14, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de contempler la magnificence de l'Éternel et de méditer dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa demeure avec des cris de joie. Je célébrerai et je louerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur dans ta colère. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, animés de violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quelle parole puissante et réconfortante! Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre lumière, notre salut et notre forteresse. Même lorsque les dangers nous entourent, même lorsque la peur cherche à s'installer dans nos cœurs, nous pouvons rester confiants, car l'Éternel combat pour nous. David ne nie pas l'existence des ennemis ou des épreuves, mais il affirme avec assurance que Dieu est plus grand que tout ce qui peut s'élever contre lui. Ce psaume nous apprend aussi que la plus grande sécurité ne se trouve pas dans les circonstances favorables, mais dans la présence de Dieu. David ne demande pas d'abord la disparition de ses ennemis,
Il demande une chose essentielle, demeurer dans la présence de l'Éternel tous les jours de sa vie, car c'est là que se trouve la paix, la protection et la force. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Roi, le Fils unique du Dieu vivant, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Tu es la source de ma force, de ma paix et de ma sécurité. Tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres, celle qui dissipe toute peur et toute confusion. Seigneur, lorsque je me souviens de qui tu es, toute crainte perd son pouvoir sur moi. Pourquoi aurais-je peur puisque tu es avec moi? Pourquoi tremblerais-je puisque le Créateur de l'univers veille sur ma vie jour et nuit? Tu es mon refuge, mon abri sûr, ma forteresse imprenable. Aucun ennemi, aucune situation, aucune menace ne peut résister à ta puissance. Même lorsque les circonstances semblent se liguer contre moi, même lorsque je me sens encerclé par les problèmes, je choisis de rester confiant. Mon cœur demeure calme, car je sais que tout est entre tes mains. Tu es souverain, Seigneur, ta parole est définitive et rien ne peut contrecarrer ta volonté. Père, comme David, je fais de ta présence le désir le plus profond de mon cœur. Plus que toute bénédiction matérielle, plus que toute réussite ou toute sécurité humaine, je désire demeurer près de toi. Je veux vivre chaque jour conscient de ta présence, me nourrir de ta parole et méditer sur ta vérité. Dans ta présence, je trouve la paix. Dans ta présence, je trouve la direction. Dans ta présence, je trouve la force pour continuer à avancer malgré les épreuves. Quand les difficultés surgissent, tu deviens mon refuge. Quand le sol semble se dérober sous mes pieds, tu me places sur le rocher solide. Seigneur Jésus, merci de m'avoir fait sortir des ténèbres pour me conduire dans ta merveilleuse lumière. Il fut un temps où je marchais sans direction, incertain, perdu et découragé. Mais tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as donné une nouvelle identité et une nouvelle espérance. Aujourd'hui, je proclame avec assurance que tu es le chemin, la vérité et la vie. Grâce à toi, je ne marche plus dans l'ignorance, car ta lumière éclaire chacun de mes pas. Aide-moi, Seigneur, à refléter cette lumière dans ma vie quotidienne, dans mes paroles, dans mes attitudes, dans mes choix et dans mes relations. Que ton amour se manifeste à travers moi, afin que ceux qui m'entourent puissent voir ta bonté et ressentir ta paix. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même lorsque je trébuche, même lorsque je traverse des moments d'obscurité, je sais que tu me relèveras. Ta lumière ne s'éteint jamais et ta miséricorde ne s'épuise jamais. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta patience, pour ta fidélité et pour ton amour inébranlable. Merci de m'avoir choisi et de m'avoir associé à ton plan parfait. C'est un honneur et une joie de te servir. Je te confie ma vie, mon avenir, mes combats visibles et invisibles. Je choisis d'espérer en toi, de rester courageux et de m'appuyer entièrement sur ta promesse. Je t'élève, Seigneur Jésus, et je bénis ton saint nom aujourd'hui et pour toujours. Je te prie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière se manifeste dans votre vie, au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez une prière particulière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.